Les images des immenses flammes dévorant de vastes étendues de la Californie ont frappé les esprits et suscité une alerte. Ces incendies d'une ampleur sans précédent ont ravagé la région, laissant derrière eux un paysage de désolation semblant tout droit sorti d'un film apocalyptique. Des maisons réduites en cendres, des forêts entières transformées en poussière, et des milliers de personnes contraintes de fuir leur domicile en pleine nuit, incertaines de trouver un jour un endroit où se reconstruire. La Californie a connu des incendies par le passé, mais jamais à une fréquence et une intensité aussi alarmantes. Ce fléau suscite à la fois des préoccupations environnementales et spirituelles. Au-delà des destructions matérielles, ces feux affectent profondément les vies humaines. De nombreuses familles ont perdu non seulement leurs biens, mais aussi des souvenirs irremplaçables, des rêves bâtis sur une vie entière, et ce sentiment de sécurité qu'elle tenait pour elle. L'impact sur la santé publique est tout aussi désastreux. Les hôpitaux constatent une hausse dramatique des cas de problèmes respiratoires, alors qu'une épaisse fumée enveloppe les villes, rendant l'air irrespirable, même à l'intérieur des habitations. L'odeur de brûlé et les particules de suie infiltrées par les fenêtres rappellent cruellement la gravité de la situation. Ce scénario terrifiant pousse à s'interroger, ces incendies sont-ils uniquement le fruit du changement climatique et de l'imprudence humaine? Ou pourraient-ils être des signes d'une réalité plus profonde et spirituelle? Dans la Bible, il existe de nombreuses références à des catastrophes naturelles servant d'avertissement. L'un des exemples les plus connus est la destruction de Sodome et Gomorrhe, relatée dans le livre de la Genèse. Ces villes furent anéanties par le feu en raison de leurs péchés, servant ainsi de rappel des conséquences qui frappent une société lorsqu'elle s'éloigne de Dieu. Face à ces récits, de nombreux chrétiens perçoivent dans les incendies de Californie un parallèle avec des événements bibliques, les interprétant comme un appel à la repentance et à une introspection profonde. Mais au-delà des interprétations spirituelles, les facteurs naturels à l'origine de ces incendies ne peuvent être ignorés. Les experts pointent du doigt des températures records, des années consécutives de sécheresse qui ont fragilisé les écosystèmes locaux, et les vents secs de Santa qui attisent les flammes en transportant des braises sur des kilomètres. Cependant, malgré les explications scientifiques, beaucoup se demandent s'il ne se passe pas quelque chose de plus profond, quelque chose qui transcende notre compréhension immédiate, lorsque nous levons les yeux vers des cieux teintés d'orange et que nous ressentons cette atmosphère lourde, il est difficile de ne pas penser au passage biblique évoquant les signes de la fin. Dans Matthieu 24, 7, Jésus avertit qu'il y aura des tremblements de terre, des famines et des pestes en divers. Bien que les incendies de forêt ne soient pas mentionnés directement, le contexte des catastrophes naturelles semble correspondre à cette description. De plus, la fumée qui obscurcit le soleil rappelle Apocalypse 8, où il est dit qu'un tiers de la lumière du soleil, de la lune et des étoiles sera à son plongeant le monde dans une ambiance de ténèbres et de crainte. Ces incendies ne sont pas de simples événements isolés. Ils s'inscrivent dans un schéma plus vaste de catastrophes qui se succèdent avec une intensité croissante à travers le monde. Des ouragans plus violents, des tremblements de terre dévastateurs et des inondations catastrophiques s'ajoutent à ce tableau global que beaucoup interprètent comme des présages de quelque chose de bien plus grand. Dans Luc 21, 11, Jésus mentionne qu'il y aura de grands tremblements de terre, des famines et des pestes, ainsi que des signes terribles et des événements prodigieux dans le ciel. Ces paroles résonnent profondément dans le cœur de nombreux croyants, les amenant à voir dans ces tragédies une manifestation des temps annoncés. Cependant, le message biblique n'est pas uniquement centré sur le jugement, mais aussi sur l'espérance et le renouveau. Dans plusieurs passages,
le feu est utilisé comme un symbole de purification et de transformation. Dans Malachie 3, 2-3, Dieu est décrit comme un feu purificateur, affinant l'or et l'argent. Bien que le feu détruise, il prépare aussi le terrain pour un. De même, après les incendies, la nature commence à se régénérer. Les cendres enrichissent le sol, permettant à de nouvelles plantes de pousser. Et le cycle de la vie reprend son cours. Ce renouveau naturel offre une puissante leçon spirituelle. Dans Ésaïe 61, 3, Dieu promet de donner une couronne au lieu de sang, de l'huile de joie au lieu du deuil, et un manteau d'allégresse au lieu d'un esprit abaissé. Même au cœur de la dévastation, il y a l'espoir de quelque chose de nouveau et de meilleur. Mais cet espoir exige une. Il demande à chacun de réfléchir à ses propres actions et de chercher à se rapprocher de. Ces incendies nous rappellent également notre responsabilité en tant que gardien de la création divine. Dans Genèse 2, 15, Dieu confie à l'homme la tâche de prendre soin du jardin d'Éden. Une responsabilité qui s'étend à toute la création. Pourtant, au fil des siècles, nous avons souvent failli à cette mission en causant des dommages à l'environnement par la déforestation, la pollution et la négligence. Les catastrophes naturelles ne seraient-elles pas, alors, un reflet de ces manquements? Dans Romains 8, 22, Paul écrit que toute la création soupire et souffre les affres de l'angoisse jusqu'à aujourd'hui, attendant la rédemption. Ces gémissements se manifestent sous forme d'événements tels que des incendies, des tremblements de terre et des tempêtes, nous rappelant que ce monde est temporaire et que nous devons rechercher ce qui est éternel. Un autre point essentiel est la nécessité d'être spirituellement préparé pour ce qui est à venir. Dans Matthieu 24, 36, Jésus avertit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure de son retour, mais que nous devons être prêts. Les catastrophes que nous vivons aujourd'hui peuvent être un appel à cette préparation spirituelle. Il ne s'agit pas seulement de stocker des provisions ou de renforcer nos maisons, mais de fortifier notre foi et notre relation avec Dieu. En temps de crise, nombreux sont ceux qui trouvent réconfort et sens à travers la spiritualité. Cette connexion spirituelle peut être la clé pour affronter les défis. Enfin, les incendies en Californie nous rappellent qu'en dépit de toutes nos technologies et de nos avancées, nous restons vulnérables face à la puissance de la nature. Cela nous invite à une humilité plus grande, à reconnaître que nous ne sommes pas les maîtres absolus de ce monde, mais seulement des intendants temporaires. Dans Hébreux 12, 28-29, il est rappelé que Dieu est un feu dévorant et que nous devons le servir avec révérence et crainte. Ce feu n'est pas destructeur, il est purificateur, éliminant tout ce qui est impur et ne laissant que ce qui a une valeur éternelle. En observant la destruction en Californie, il est difficile de ne pas établir un lien avec le dessein divin de purification par le feu. Dans la Bible, le feu ne symbolise pas uniquement la destruction, mais aussi le renouveau et la présence de Dieu. Un exemple clair en est le buisson ardent qui est apparu à Moïse dans Exode. Le buisson était en flammes, mais ne se consumait pas. Là, Dieu révéla sa mission à Moïse, montrant que, souvent, le feu est le prélude à une nouvelle étape. Les incendies nous rappellent également que la fragilité de la vie humaine est un appel constant à la réflexion. De nombreuses familles ont perdu tout ce qu'elles possédaient en quelques minutes. Leur foyer, leurs biens, leurs souvenirs se sont volatilisés, laissant un vide difficile à combler. Pourtant, même au cœur de cette tragédie, beaucoup ont trouvé la force dans la solidarité et le soutien mutuel. C'est dans ce contexte que nous pouvons nous souvenir de Romains 5, 3, 4, où Paul écrit « Nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la réussite éprouvée, et cette réussite éprouver l'espérance. » C'est cette espérance qui nous permet d'avancer même face aux plus grandes difficultés. Les incendies, bien que dévastateurs, offrent une opportunité de recommencer. Tout comme la nature se régénère après avoir été consumée par le feu, nous pouvons aussi trouver de nouvelles opportunités au milieu des cendres. Dieu nous invite à regarder
au-delà de la destruction et à apercevoir le potentiel d'un nouveau. Ésaïe 43, 19 nous rappelle « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle est déjà en germe, ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Les catastrophes naturelles que nous affrontons aujourd'hui nous rappellent que nous n'avons pas de contrôle absolu sur le monde qui nous entoure. Malgré toute notre technologie et nos avancées, nous restons impuissants face à la force de la nature. Cela nous amène à réfléchir sur notre dépendance envers Dieu et sur notre responsabilité de prendre soin de la planète qu'il nous a confiée. Dans Psaume 24, 1, il est écrit « La terre appartient à l'Éternel et tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent. » Ce verset nous rappelle que nous ne sommes que les intendants de la création de Dieu et que nous devons agir avec responsabilité. La négligence humaine joue également un rôle important dans les feux de forêt. Les défaillances dans les infrastructures, un manque d'entretien adéquat des forêts et l'expansion incontrôlée des villes contribuent à aggraver le problème. Toutefois, il est essentiel de se rappeler que Dieu nous appelle à être des intendants fidèles de sa création. Dans Genèse 1, 28, il ordonne à l'homme de dominer la terre et de la cultiver, mais au lieu d'exercer cette domination avec sagesse, nous avons trop souvent exploité la nature de manière irresponsable. Cela a conduit à des catastrophes comme celles que nous voyons aujourd'hui. Un autre point qui mérite d'être souligné est l'impact spirituel que ces événements ont sur les individus. Pour beaucoup, les incendies sont un appel à la repentance et à la rénovation spirituelle. En temps de crise, les gens ont naturellement tendance à chercher des réponses et du réconfort dans la foi. Cela est normal, car la Bible nous enseigne que Dieu est présent au milieu de nos tribulations. Dans Psaume 46, 1, il est écrit « Dieu est pour nous un refuge et une force, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. » En regardant vers l'avenir, il est fondamental que chacun de nous réfléchisse à son rôle dans la protection de la planète et dans le renforcement de sa foi. Nous ne pouvons pas éviter toutes les catastrophes naturelles, mais nous pouvons en minimiser les effets en agissant avec responsabilité et sagesse. De plus, nous pouvons utiliser ces moments comme des opportunités pour grandir spirituellement et nous rapprocher de Dieu. Dans Jacques 4, 8, nous trouvons la promesse suivante. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Enfin, les feux en Californie nous offrent une leçon importante sur l'impermanence de la vie et la nécessité de nous concentrer sur ce qui est éternel. Dans 2 Corinthiens 4, 18, Paul écrit « Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, tandis que les invisibles sont éternelles. » Les choses matérielles peuvent être détruites, mais notre foi et notre relation avec Dieu demeurent. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est le signe que vous vous souciez de l'avenir du monde et de votre vie spirituelle. Que cette réflexion nous inspire à agir avec plus de responsabilité, à rechercher Dieu avec plus de ferveur et à aider ceux qui traversent des difficultés. Rappelez-vous que même au cœur des plus violentes tempêtes, et du feu le plus dévastateur, Dieu est avec nous, nous offrant réconfort, force et espérance. Si cette vidéo a touché votre cœur et vous a fait réfléchir, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Et n'oubliez pas de partager ce message avec ceux qui ont besoin de l'entendre. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine vidéo. Amen.